Le Christ n'est pas un simple médiateur entre Dieu et l'homme, il est la résurrection et la vie. Et donc, cette foi en la résurrection du Christ nous est appelée à nous porter dans les moments très difficiles parfois, et surtout aujourd'hui quand on voit combien est-ce qu'il y a de désastres partout autour de nous, la divinité et la résurrection et la victoire sur la mort sont déjà présentes. Celui qui unit l'Église est l'Esprit Saint. Donc, en réfléchissant à la présence de l'Esprit Saint dans un cadre de dialogue œcuménique, cela nous amène à concevoir l'unité, non pas quelque chose que nous pouvons réaliser grâce à nos forces humaines, qui sont souvent très faibles, mais comme un véritable don de l'Esprit Saint. Cela nous amène aussi parfois à, bien évidemment, engager nos capacités, dont on dispose, différents charismes de l'Esprit Saint qui nous sont donnés dans le cadre de cet exercice, mais en même temps de lâcher prise et de se laisser parfois guider et surtout surprendre par l'Esprit Saint. Ce concile et la célébration qui va avoir lieu est un moment particulier parce qu'il nous rappelle les chrétiens de ce que les chrétiens d'il y a 1700 ans, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire même avec toutes les divergences qu'ils pouvaient avoir et surtout sur un sujet aussi important qui portait sur la divinité du Christ, ils ont réussi à se retrouver et à dialoguer. Donc mener un dialogue avec l'amour et la charité. Donc également, ce concile rappelle qu'il faut préserver la vérité, que c'est une vérité que nous recevons tous et que c'est sur la base de cette vérité que nous pouvons continuer à mener ce dialogue à la lumière et grâce à l'Esprit Saint. Je prie en ayant à l'esprit qu'il s'agit de la célébration de ce grand concile, que le même Esprit Saint continue à nous guider, à nous inspirer, à cheminer comme les pères conciliaires ont été guidés dans la proclamation de la vraie foi, à s'ouvrir dans l'esprit et dans la foi commune en la Sainte Trinité, à ce dialogue véritable qui commence ici-bas, mais qui est appelé à se poursuivre dans l'éternité, et donc que ces célébrations nous permettent en fait dans la créativité d'ouvrir et de poser des gestes concrets. Donc la célébration qui s'annonce en fait de la Pâque commune, d'ailleurs ce qui a été proclamé et décidé lors du premier concile œcuménique, c'est l'occasion aussi de célébrer et de continuer à célébrer ensemble.